Ok, ok. Donc on va prendre les Écritures du coup. Alors j'avais vraiment à cœur de parler bon, j'avais pas de pensée particulière en venant, mais j'avais vraiment à cœur de parler de l'Église, de l'Église, vraiment que Dieu puisse nous donner vraiment une compréhension de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'Église de Christ, de ce qu'est ce mystère, puisque une mécompréhension en fait de ce mystère peut être vraiment vraiment fatale et faire vraiment des dégâts considérables. Donc j'ai relevé vraiment j'ai été interpellé parce que j'ai relevé beaucoup de euh, l'Église apparaît sous différentes facettes en fait déjà de l'Ancien Testament. Alors et je vais commencer déjà avec un texte que j'ai l'habitude de prendre dans Colossiens 1. Colossiens 1. Alors c'est important de comprendre voilà la base de notre foi reste un Dieu qui nous a aimés et parce qu'il nous a aimés il a donné son fils et dans ce fils on a ajouté foi et cette foi que nous avons ajoutée en lui ben, nous a guéris, délivrés pour d'autres, affranchis d'un lourd passé pour d'autres, consolés, relevés. Voilà, la foi que nous avons placée dans ce Jésus, dans notre Seigneur Jésus-Christ, a accompli des choses puissantes pour nous. Et en même temps, ça nous a greffé à un plan. Ça nous a greffé à un plan, ça nous a intégré à un dessein. Et c'est ça qu'il faut absolument pas oublier. Goûter au miracle de Dieu, c'est une grâce extraordinaire, c'est magnifique. Que ce soit les dons spirituels, que ce soit les réussites, que ce soit les bénédictions de toutes sortes. Mais dès l'instant où on perd de vue, en fait, la pensée de Dieu concernant l'Église, concernant le dessein de Dieu, le mystère caché, et ben très facilement, il peut y avoir un détournement. Il peut y avoir un détournement et finalement, on s'écarte. Comme si l'ennemi attendait paisiblement que ben, les choses se passent, on vit des choses, on expérimente des choses, mais n'ayant pas le plan, n'ayant pas la perspective du ciel, n'ayant pas le regard en fait depuis en haut, ben, très facilement on peut dévier sans se rendre compte qu'on s'écarte de la pensée de Christ, du cœur de Dieu. Alors déjà, pour commencer déjà, je vais prendre Colossiens 1 à partir du verset 24. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Alors une chose très importante, c'est vraiment important de se remémorer souvent le passé. Se remémorer, quand je dis se remémorer le passé, c'est pas le passé crucifié, hein, non, mais se remémorer notre passé à nous en tant qu'Église, d'accord, voilà, de pouvoir discerner, de pouvoir se remémorer la manière dont l'Église a fonctionné. Quand tu commences à fonctionner dans l'Église, dans le corps de Christ, tu commences à évoluer dans une mentalité corporative. Tu commences à évoluer dans une mentalité collective, tu commences à évoluer dans une mentalité qui n'est plus centrée sur toi, qui n'est plus égocentrique. Les dons spirituels même sont pour l'utilité commune, les ministères sont pour l'utilité commune. Tout ce qui est répandu au sein de l'Église, au sein des croyants, est pour l'utilité commune. C'est vraiment dans le but de faire avancer ce dessein, ce mystère de Dieu. Ça, c'est vraiment le but. Donc vraiment, voilà, toute l'aspiration, j'appelle ça toute titrologie ou des titres, des grands titres de prophètes, d'apôtres, de je ne sais, etc. Euh, c'est pas. Certains me diront, mais Abel, c'est quand même dans la Bible, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des tout ça, etc. Amen. Mais malheureusement, ce qu'on en a fait aujourd'hui, pour beaucoup, c'est d'une déviance assez spectaculaire. Et c'est des pièges dans lesquels certains sont tombés hier et dans lesquels on doit être vraiment prudent. On doit être vraiment prudent. L'apôtre, c'est Jésus-Christ. Le prophète, c'est Jésus-Christ. L'évangéliste, c'est Jésus-Christ. Le docteur, c'est Jésus-Christ. Et la forme que Christ prend en chacun d'entre nous,
est la forme du besoin que le corps a. Et c'est vraiment, vraiment important d'être conscient qu'il ne s'agit plus d'un individu ou d'une individu. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, ça a pour but, seul et unique but, c'est de révéler un mystère qui a été caché depuis les temps anciens, et ce mystère, c'est une personne. Vraiment, il faut être conscient que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Parce que lorsque nous étions ennemis de Dieu, lorsque nous étions séparés de lui, lorsque nous marchions d'une manière complètement contraire à lui, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Jésus est le cadeau le plus précieux du ciel. Il est le tout. Tout a été fait pour lui, par lui, tout est en lui. Il est le dessein, il est le plan, il est absolument tout. Et ça doit être le seul et unique objectif. Même pas, je veux pas dire ça doit être. C'est le seul et unique objectif de l'épouse. Toute personne qui aurait une aspiration autre que celle de Christ, en fait, de la personne de Jésus-Christ, c'est pas le dessein de l'Église, c'est pas le plan de l'Église, c'est pas le but de l'Église. Et du moins l'Église véritable. Et c'est en cela que des tris naturels vont se faire au sein du corps de Christ. C'est qu'il va y avoir des vents, il va y avoir des tempêtes diverses, des situations diverses vont se présenter, euh, des épreuves diverses, des séductions diverses, etc. Et clairement, la Sulamite ne désire que voir son époux. Où l'avez-vous mis? La Sulamite veut voir l'époux, elle veut voir son bien-aimé. Et elle interroge les gardiens, elle demande où l'avez-vous mis. Elle veut voir son bien-aimé. Elle veut son bien-aimé. Alors l'Église et l'Esprit et l'Église disent viens, parce que autant l'Esprit que l'épouse elle n'aspire qu'à l'époux. Et ça c'est très 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 important. Écoutez, euh, c'est vraiment important que chacun soit conscient que ces temps de confinement sont des temps vraiment de recherche du cœur du Seigneur, de recherche de Christ, de recherche de grandir dans son dessein, dans ce qu'il veut, dans son plan, dans sa mentalité. C'est vraiment très, très, très important. Euh, euh, Vraiment, je me suis, ça fait 2 jours à peu près que je suis vraiment avec ce sentiment de devoir comme rappeler, rappeler l'essence, rappeler l'essentiel, rappeler le centre, rappeler qu'il y a un seul objectif, qu'il y a un seul but, qui peut facilement se noyer parfois derrière plein, 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 plein de choses. Et ce seul but, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Nous devons veiller à ne pas prendre sa place. Nous devons veiller à ce que lui seul soit glorifié et élevé. Nous devons veiller, l'Église, véritable épouse, ne veut voir que son époux, ses désirs se portent vers son époux et son époux domine sur elle. Ni un homme, ni une femme, ni un système, ni une institution, ni un gourou quelconque, ni je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais juste Jésus-Christ. Et nous devons veiller à ce que nous ne prenions pas sa place, nous devons veiller à ne pas essayer d'aider le Saint-Esprit, à ne pas essayer d'aider Jésus-Christ, mais être spectateur en étant des instruments soumis, dociles, être co-ouvriers et spectateur, bien sûr, de ce que lui fait au travers de nous, au milieu de nous, autour de nous. C'est très, très important. Nous ne sommes pas appelés à chercher à faire plus. Nous sommes appelés à mourir plus grandement afin que sa vie prenne davantage de place au travers de nous. Si aujourd'hui, la vie ne se répand pas autour de nous, c'est pas parce que celui qui vient en nous en est incapable, mais c'est parce que nous prenons trop de place. Et parfois, il est très subtil d'humainement chercher à aider Dieu. Et c'est ce qu'est la religion. Alors, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Colossiens 1, 24. Ok. Donc je disais oui que la subtilité, l'ennemi est très très subtil. L'ennemi est très 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 subtil. Comprenez que il n'a pas surgi dans le jardin, il n'a pas surgi en Éden avec de la force, il n'a pas surgi en Éden avec de la puissance, avec quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant. Il a surgi avec la ruse.
Et quand une église est forte, c'est vraiment très très important d'être conscient de ça. Quand les témoignages pleuvent, quand la puissance de Dieu est manifestée, quand des choses, sachez-le, l'ennemi ne va pas se présenter avec ce qui tape aux yeux. Il va venir dans la subtilité, il va venir dans la ruse, avec un objectif. N'oubliez pas, cet objectif reste vraiment l'objectif central de l'ennemi, c'est de viser la tête. Il vise Jésus-Christ, il vise Christ. Et l'Église, subtilement, quand on arrive dans Apocalypse, c'est que Jésus arrive à dire « je me tiens à la porte et je frappe ». Il se tient à la porte d'une église et il frappe. Cette église n'était pas des moindres. Il se tient à la porte, il frappe. C'est qu'il a été mis dehors. Et mes amis, les gens qui ont mis dehors n'étaient sans doute pas conscients qu'il avait mis dehors. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit veiller à garder le jardin, veiller à ce que l'arbre de vie reste le milieu, notre centre. Pour Ève, j'aurai l'occasion de le démontrer, que pour elle, l'arbre de vie n'était pas l'arbre qui était au milieu, le seul et unique centre. Et ça a suffi aisément pour qu'elle soit trompée. Comme aujourd'hui, très facilement, on peut ne plus faire de la révélation de Jésus-Christ l'élément central de la communion fraternelle, l'élément central de la vie entre guillemets de l'Église. L'Église, si l'Église est un jardin, Christ en est l'arbre de vie. Si l'Église est une maison, alors Christ est la pierre angulaire. Si l'Église est une ville, alors Christ est le temple de la ville. Si l'Église est un royaume de sacrificateurs, alors Christ est le souverain sacrificateur. Si l'Église est une assemblée de rois, alors Christ est le roi des rois. Si l'Église est tout ce que vous voulez, quoi que ce soit l'Église, si l'Église est une nation sainte, alors Christ en est le président. Tout ce que l'Église est, Christ est le centre. Ça veut dire que dès l'instant où nous déployons quelque chose dont Jésus n'est pas le centre, et qu'est-ce que ça veut dire Jésus le centre? Ça veut dire sa pensée, sa parole. Il est sa parole. C'est Christ, si la pensée du Seigneur n'est pas le centre de ta vie, c'est pas le centre de ton cœur, si ton objectif est autre que la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va toucher à des éléments qui sont vraiment importants. Les amis, la parole Jésus-Christ, c'est le socle, c'est le fondement de l'Église. L'Église ne se construit pas autour des réunions sympas. L'Église ne se construit pas, écoutez, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, autour de prières. L'Église ne se construit pas avec des méthodes, des techniques, des règles ou je ne sais. L'Église se construit avec la base, ayant la tête, coulant dans ses veines, Jésus-Christ. La forme maintenant que Christ prend, il prend la forme d'intercesseur, il prend la forme de guérisseur, il prend la forme de prophète, il prend la forme d'apôtre, il prend la forme. Mais mes amis, nous devons apprendre à lâcher prise. Nous devons apprendre à sortir du contrôle, à sortir. C'est le plus grand piège dans lequel l'Église est tombée au cours des siècles. Elle a essayé d'aider Dieu. Elle a essayé de mettre la main sur ce que Dieu était en train de faire, mais Dieu est en train de lever une armée. À la tête de cette armée, il n'y aura que Jésus-Christ. À la tête de cette armée, il n'y aura que le Saint-Esprit. Tout soldat qui sera dans cette armée et qui sera appelé à commander d'une manière ou d'une autre, ce seront des soldats effacés. Ce seront des soldats qui opéreront principalement dans l'ombre, sur leurs genoux. Ce seront des hommes et des femmes qui proclameront les oracles de Dieu, qui ne témoigneront que de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce temps de confinement est un temps d'appel à l'intimité. Ces temps de confinement sont des temps où chacun est appelé à un cœur à cœur avec Dieu. C'est un temps où se cacher derrière la multitude, se cacher derrière la masse ne peut plus fonctionner. C'est un temps où tu es face à face avec toi et toi-même. Tu es face à face avec Jésus-Christ, tu es face à face avec ton cœur. C'est un temps où il n'y a pas ton voisin,
ton frère ou ta sœur à côté qui lit la Bible à ta place. C'est un temps maintenant où c'est toi qui recherches, c'est toi qui creuses. Si tu ne saisis pas ce temps-là, tu pleureras demain. Tu pleureras demain. Beaucoup se sont cachés derrière la multitude et beaucoup sont tombés dans le piège de l'assistanat. Écoutez, s'il vous plaît, le Saint-Esprit veut prendre toute la place qui lui est due dans chacune des vies. Et parfois, trouver, saisir Jésus-Christ, c'est le chercher en tâtonnant. Parfois, c'est le chercher en persévérant. C'est le chercher en n'étant pas sûr du lendemain. C'est le chercher en se cognant. C'est le chercher aussi en persévérant. C'est le chercher en se posant des questions. C'est le chercher parfois en n'ayant aucun soutien. Parce que nous apprenons à être dépendants de lui dans l'intimité et le secret. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Ne prenons pas la place de Jésus-Christ. Il a fait en sorte que les hommes le cherchent en tâtonnant. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui de confinement où Dieu est en train d'appeler chaque cœur à l'intimité. Si c'est Jésus-Christ que tu veux réellement, si c'est lui que ton cœur poursuit réellement, alors cherche-le de tout ton cœur. N'attends pas ton voisin, n'attends pas ta voisine. Tout ce qui peut être mis en place humainement n'est que béquille. Tout ce qui peut être mis en place humainement n'est que béquille. Rien ne pourra remplacer un cœur qui rencontre Jésus-Christ personnellement. Rien. Il n'y a rien qui pourra remplacer. Un jour, mes amis, les réunions vont cesser. Un jour, il y aura peut-être plus, je ne sais pas moi, de Zoom. Un jour, il y aura peut-être plus ton frère, ta sœur, ou je ne sais pas. Certains se sont retrouvés en isolement à cause du coronavirus. La famille ne pouvait pas les visiter. Personne ne pouvait aller les voir. Un jour, tu te retrouveras peut-être seul. Et il y a une seule personne qui mérite toute ton attention. Une seule personne sur laquelle tu devrais te centrer. Une seule personne dont tu devrais faire de ta vie la quête. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Ne cherche pas les ministères. Ne cherche pas les titres. Ne cherche pas à aider Dieu. Cherche à ce que Dieu règne sur ton cœur. Cherche à ce que Dieu domine ton cœur et ta vie. N'essaye pas d'amener des choses à Dieu, mais laisse Dieu se révéler à toi. Cherche le cœur de Dieu. Soupire à ce que, écoutez, ne cherchez pas à aider Dieu. Ne cherchez pas votre destinée. Oui, moi je sers à quoi dans le truc de Dieu, je sais pas. Mes amis, sortez de cette mentalité. Cherchez le cœur de Dieu. Cherchez la pensée du cœur de Dieu pour ta vie. Et Dieu, c'est pas d'abord le faire, c'est d'abord ton être. La pensée de Dieu veut régner dans ton cœur. Dieu veut dominer toutes tes pensées, dominer les recoins les plus sombres de ton cœur, dominer les choses les plus cachées au-dedans de toi. Dieu veut régner au-dedans de toi d'abord. Le combat n'est pas dehors. Le combat n'est pas contre le corona. Le combat n'est pas contre ton mari, ta femme, pour tes enfants et autres. C'est pas vrai. Le combat est au-dedans de toi. Si Christ peut régner au-dedans de toi, c'est la victoire sur le corona. Si Christ peut régner au-dedans de toi, c'est la victoire dans ton foyer. Écoutez, c'est nos cœurs que Dieu poursuit. C'est nos cœurs que Dieu cherche depuis des siècles, depuis des décennies. Les cœurs ont été pris en otage par les titres. Les cœurs ont été pris en otage par l'argent. Les cœurs ont été pris en otage par les familles. Les cœurs ont été pris en otage par des buts et des intérêts divers qu'on a mis sur le dos de Dieu. Mais aujourd'hui, l'époux est en train d'appeler son épouse. Il dit, je te veux pour moi seul. Je veux ton cœur pour moi seul. Ni pour Abel, ni pour un quelconque ministère, ni pour un quelconque titre, ni pour un quelconque renommé ou je ne sais. Je veux ton cœur pour moi seul. C'est là l'appel du confinement. C'est là l'appel du confinement, mes amis. Beaucoup sont en train de se faire des préoccupations. Ils sont en train de se faire des préoccupations de beaucoup de choses. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi la meilleure part. Il y a une fausse urgence qui est annoncée. Il y a une fausse urgence qui est présentée. La véritable urgence, c'est celle de Jésus-Christ. La véritable urgence, c'est celle de cœurs repentants. C'est celle d'hommes et de femmes qui décident de faire de Christ, c'est-à-dire la pensée du Seigneur, le centre de leur vie. Tout ce que l'Église produira, ce sera la conséquence d'un Christ qui règne au milieu d'elle. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Ce sera des résultats humains. Ce sera des choses qui paraîtront être divines, mais dont l'essence et le fond n'aura aucune substance céleste. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24.
Il est dit ceci. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. J'interpelle tous les ministres. J'interpelle toutes les personnes qui ont une quelconque aspiration au ministère ou je ne sais. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Dieu n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu est servi par son esprit. Dieu a besoin d'hommes et de femmes morts. Il n'a pas besoin de Moïse qui a essayé d'aider Dieu au début. Il a tué un Égyptien. Il n'a pas pu mettre la paix uniquement contre deux hommes. Son intention était sincère et bonne, mais sa manière de faire était toute humaine. Dieu a besoin d'hommes et de femmes mortes. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qu'il a travaillé dans le creuset. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qu'il a travaillé au fond de la grotte. Dieu a besoin d'hommes et de femmes que sa parole a façonné, que sa parole a taillé, que sa parole a rempli. Il a besoin d'hommes et de femmes dont le cœur est épuré de tout autre désir, si ce n'est sa personne. Et c'est là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais quel que soit le temps que cela prend, le résultat est à la mesure de celui qui a appelé. Lorsque Moïse a été travaillé dans le secret par Dieu, lorsque Moïse a été dépouillé de toute sa mentalité égyptienne, et combien on en a de la mentalité égyptienne, lorsqu'il a été dépouillé de toute sa mentalité égyptienne, travaillant comme un vulgaire berger, avec des chèvres, mais ignorant que ce qu'il était en train de faire, il était dans l'école de Dieu. Le buisson ardent, Dieu se révèle à Moïse. Celui qui avait mis dans le cœur de Moïse, celui qui avait mis à cœur à Moïse d'aller visiter ses frères, d'aller même les libérer, celui qui lui avait mis ce dessein dans le cœur, devait aussi dépouiller Moïse, façonner Moïse, travailler Moïse, pour pouvoir accomplir ce dessein que lui-même Dieu a mis dans le cœur de Moïse. Mes amis, je vous exhorte chacun, pour vos familles, pour vos proches, pour la ville, pour la nation, pour les gens autour de vous. Le plus grand salut que vous pouvez être pour eux, c'est des hommes et des femmes mortes en Jésus-Christ. C'est des hommes et des femmes qui n'aspirent qu'à Christ et à Christ seul. Dieu veut le salut des âmes, bien plus que toi et moi. Dieu veut la guérison des hommes et des femmes, bien plus que toi et moi. Le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est même pas la puissance des ténèbres. Le problème, c'est une église qui manque d'être soumise. Le problème, c'est une église qui a encore trop de desseins personnels dans le cœur. C'est une église qui s'aime encore bien trop par rapport à Jésus-Christ. Et mes amis, sans l'école du désert, nous ignorons les dispositions de notre cœur. Sans l'école du désert, nous ignorons que nous désirons plus le ministère que Jésus. Sans l'école du désert, nous ignorons que nous désirons plus les miracles que Jésus-Christ. Sans l'école du désert, les dispositions de nos cœurs nous sont cachées. Voilà pourquoi prie Seigneur, mets en lumière ce qui est dans mon cœur, ne soupire pas après toi et uniquement toi. Seigneur, je ne veux pas mettre ma patte dans tes affaires, mais je veux, Seigneur, être un instrument et être contemplatif de ce que toi tu es en train de faire dans la nation, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma ville. Seigneur, rends-moi participant en t'admirant. Rends-moi participant en étant le plus malléable possible. Rends-moi participant, Seigneur, en t'admirant à l'œuvre d'abord au-dedans de moi et autour de moi, Seigneur. Car à cause de ma mentalité humaine, je pourrais vouloir essayer de t'aider. À cause de ma mentalité humaine, je pourrais vouloir essayer de prendre ta place. À cause de ma mentalité humaine, je pourrais vouloir essayer de mettre ma patte humaine dans ce que toi tu es en train de faire. Le plus grand combat, Seigneur, j'ai compris que ce n'était pas de chercher à faire plus, mais d'apprendre à me reposer en toi. D'apprendre à me reposer en toi. Alors dans Colossiens 24, il dit, j'ai reçu la charge d'annoncer. Il dit, c'est d'elle que j'ai fait
que j'ai été fait ministre en parlant de l'Église, il dit, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Il dit, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et il dit ceci. Donc, quelle est la charge qui lui a été donnée? Il a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Il a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Alors, ici, c'est fort, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, ce que je veux mettre en lumière, c'est comment Paul a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Il a reçu la charge d'annoncer. C'est ce que Galates doit nous mettre en lumière, si on peut prendre Galates. Tu dois rechercher une révélation personnelle et profonde de sa parole. Tu dois rechercher l'Église est spirituelle. C'est spirituellement qu'on juge et qu'on traite des affaires de l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un rassemblement d'hommes. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment. Quand je parle de l'Église, je parle d'un nom qui a été donné à un mystère qui a été caché depuis avant même la fondation du monde. Ce mystère-là, je ne peux y entrer que par révélation. Ce mystère-là, je ne peux le saisir que par révélation. Je ne peux pas, mes amis, nous ne pouvons, là, une des premières choses que nous devons profondément saisir et capter, c'est que nous ne pouvons servir dans l'Église véritable qu'à la mesure de la révélation qui nous est donnée de celle-ci. Je répète, nous ne pouvons servir dans l'Église véritable qu'à la mesure de la révélation qui nous est donnée de celle-ci. Et c'est sur nos genoux que la révélation nous est communiquée. Regardez l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Il est en prison. Il n'est pas en contact, tristement, avec les gens, mais au contact de celui qui est la tête du corps, Jésus-Christ, qu'il se révèle à lui puissamment à Patmos. Il est capable de donner les instructions claires et limpides aux 7 églises d'Asie mineure. Nous avons besoin d'hommes et de femmes connectés à la fréquence divine. On a besoin d'hommes et de femmes qui ont une révélation claire de Jésus-Christ pour l'Église, pour la nation, etc., etc. On ne peut plus, Église véritable, on ne peut plus marcher à tâtons. Nous marchons à tâtons parce que nous manquons de la lampe. Nous marchons à tâtons parce que nous manquons de lumière et nous manquons parfois de lumière parce que nous ne prenons pas le temps de chercher. Nous ne prenons pas le temps de creuser. Alors, c'est cela. Gloire à Dieu, bien sûr. Dès l'instant où je rends grâce à Dieu pour ce message, dès l'instant où tu es connecté à la tête, tu es connecté au corps. Et du coup, l'efficacité de ce que tu portes s'en fait ressentir. Le message de l'apôtre Jean, cette église d'Asie mineure, est puissant. Vous allez voir que les 7 messages sont porteurs de la révélation de Jésus-Christ. Les 7 messages corrigent, exhortent toujours dans la révélation de Jésus-Christ. On a besoin de la révélation de Jésus-Christ, même si des hommes peuvent être guéris, même si des hommes peuvent être délivrés, même si des hommes peuvent être consolés, fortifiés, relevés. C'est merveilleux. Et ça fait partie du corps de Christ, ça fait partie de ce que l'Église est. Mais ce qui maintiendra ces hommes dans ce qu'ils ont reçu, c'est la révélation de Jésus. C'est la révélation de Jésus. À quoi sert-il à un homme d'avoir saisi quelque chose aujourd'hui pour le perdre demain? Plus que nous guérir, Dieu veut nous maintenir en bonne santé. Plus que nous délivrer, Dieu veut nous maintenir libres. Il veut que l'on vive dans la liberté. Et cette liberté, cette bonne santé, elle est révélée en Jésus-Christ. C'est de la révélation de Jésus dont tu as besoin. Ça doit être l'aspiration profonde de ton être. C'est ton cœur devrait soupirer et pleurer après ça. Mes amis, qu'aucun homme ne puisse remplacer ça. Qu'aucun homme puisse prendre cette place-là. Je le dis vraiment pour moi-même personnellement. Le jour vraiment j'ai prêché autre chose que Jésus-Christ. Si je me retrouve à prêcher autre chose que Jésus-Christ, reprenez-moi. Insultez, faites tout ce que vous voulez. Mais j'aurais dit tous les jours, ne vous attachez pas à Abel, ne vous attachez pas à un homme. Ne vous mettez sous le joug d'aucun homme.
Ne vous mettez sous le joug d'aucun système, d'aucune femme ou autre. Soumettez-vous à l'autorité que vous reconnaissez comme étant celle de Christ, celle qui vous fait maturer en Christ, celle qui vous attache davantage à Christ, celle qui crée davantage en vous la soif de Jésus-Christ. Attachez-vous à Jésus. Écoutez bien, attachez-vous à Jésus. Pas attachez-vous à la mission. La mission est la conséquence de l'attachement à Christ. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. La mission est la conséquence de l'attachement à Christ. Regardez ici Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Il est dit à partir du verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc notez bien, Paul a été mis à part. Il a été mis à part dès le sein de sa mère. Il a été mis à part par Dieu dès le sein de sa mère, dès le ventre de sa mère. Il a été mis à part. Mais pendant plusieurs années, il est aveugle. Il est aveugle quant à celui qui l'a mis à part. Il sert Dieu. Il pense servir Dieu, alors qu'il est même ennemi de Dieu. S'il te plaît, écoute, s'il te plaît. S'il te plaît. La seule garantie que nous ayons de ne pas agir en ennemi de Dieu, c'est d'aspirer à ce que Christ seul soit glorifié. Mes amis, si ce n'est pas Christ, nous agissons en ennemi de Dieu. Nous pouvons faire les choses humainement, pensant bien faire pour Dieu, alors que cela ne contribuera qu'à nous faire agir en ennemi de Dieu. C'est subtil, mes amis, le serpent est rusé. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, il a été mis à part par Dieu dès le sein de sa mère. Ça veut dire l'aspiration de son cœur à servir Dieu. C'était quelque chose de profond. C'était quelque chose qui était dans ses entrailles. Mais l'aveuglement quant à la révélation du mystère caché, l'aveuglement quant à qui est Christ et le mystère, a fait que celui qui a été mis à part dès le sein de sa mère était un persécuteur. C'était un persécuteur. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, mais lorsque celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. L'annonce a été la conséquence d'une révélation intérieure, le cœur. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Paul. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Paul. Il dit, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Dans quel but? Afin que je l'annonce. C'est ça qu'il nous dit dans Colossiens. Il a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché Christ. Comment cette charge a été donnée? Elle est venue par une révélation. Vous entendez? Elle est venue par une révélation. C'est comme ça qu'il est dit, merci, magnifique. Révélant en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et ne montez point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais, etc. à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, dans la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas consulté la chair et le sang? Ce n'était pas par orgueil. Il nous précise ça pour nous faire comprendre que la révélation qu'il avait reçue ne venait pas d'un homme. Il avait reçu une authentique révélation de Jésus-Christ.
Et pendant plusieurs années, il a roulé comme ça, prêchant, révélant Jésus-Christ. Lorsque 14 ans plus tard, il va voir ceux qui étaient les plus considérés, les anciens, il leur expose l'évangile. Ils reconnaissent et identifient immédiatement, c'est l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est prêché. Alors, c'est pour ça la question que nous devons vraiment profondément nous poser. C'est de quelle révélation sommes-nous porteurs? De quel message sommes-nous porteurs? Quel message? Alors, regardez Éphésiens. Prenons ensemble Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 3, pardon, à partir du verset 1er. Éphésiens 3, 1. Prends le temps. Prends le temps avec les Écritures. Prends le temps avec le Saint-Esprit. Prends le temps pour chercher à comprendre. Prends le temps comme Daniel, dans la prière, avec les Écritures pour chercher à comprendre. Prends le temps. Tout ce que tu as vécu en termes de guérison, de délivrance, toute la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté envers toi. Dieu te dit, je veux te révéler un mystère. Je veux te révéler le mystère de mon cœur. Prends le temps. Prends le temps. Ce gâteau ne t'a pas été donné seulement pour t'en délecter et t'asseoir, dire, ah, j'ai mangé un bon gâteau, c'était bon. Non. Il y a quelque chose de plus qui est caché derrière le gâteau. Quelque chose qui est bien plus grand, bien plus glorieux, que Dieu veut te faire connaître. Prends le temps. Prends le temps. Tu vas chercher en tâtonnant. Tu vas te buter à des passages. Tu vas te buter à des versets. Tu vas difficilement comprendre. Tu vas parfois lutter. Tu auras l'impression de ne rien comprendre. Mais dans cette quête et cette recherche, la révélation va se présenter à toi. En songe, je sais pas. En vision, je sais pas. À travers un passage, je sais pas. Mais prends le temps. Cherche, creuse. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Quel mystère? Sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Église. Il est en train de, par l'Évangile, il est en train de révéler le mystère de l'Église. Donc, dans le mystère de Christ, Paul est en train d'incorporer le mystère de l'Église. Il dit, quand vous lisez ces lettres, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence qu'il a de ce mystère. Est-ce qu'on sait ce qu'est l'Église? Je prendrai ici, à partir du verset 19, Éphésiens 2, 19, pour mettre quelques éléments seulement en lumière ici. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ah, voilà, intelligence, connaissance, amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens des saints. Donc vous êtes maintenant citoyens. Il dit, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, pas sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes ne sont pas les fondements. On vous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement, c'est pas l'apôtre, c'est pas le prophète. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. Et tout apôtre et tout prophète a pour fondement lui-même Jésus-Christ.
Mes amis, tout apôtre et prophète a pour fondement lui-même la pierre angulaire Jésus-Christ. Ce ne sont pas les apôtres et les prophètes qui sont fondement. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc le fondement des apôtres et des prophètes, c'est bien Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 9. Il dit qu'il a posé le fondement. Donc mes amis, attention. Ne faites pas d'un homme un fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et n'essaye pas, toi, d'être le fondement de quelqu'un. Attention. On peut commencer à se prendre pour des fondements. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Si une personne ne se fonde pas sur la personne de Christ, et si Dieu, d'une quelconque manière, nous a appelés, qui que tu sois, il t'a appelé à ce que les hommes s'enracinent et se fondent en Jésus-Christ. Et le feu, l'épreuve, mettra en lumière quels sont les véritables fondements. Le jour où tel disparaîtra, tel disparaîtra, tel disparaîtra, on verra sur quel fondement la vie de tel était posée, la vie de tel était posée, la vie de tel était posée. Parce qu'il y a confinement, les bâtiments ont fermé, les communions fraternelles sont interdites. C'est une situation qui met à l'épreuve. Quels sont nos fondements? Quel est notre fondement? Mes amis, ces temps de confinement sont un appel à l'épuration. C'est un appel à la consécration, c'est un appel à la sanctification, c'est un appel à la montagne. Mes amis, c'est un appel à un face-à-face dans l'intimité avec Dieu. C'est un appel où tu lisais pas ta Bible, lis ta Bible. Mes amis, c'est le confinement peut devenir un autre, et beaucoup dans les temps de confinement, ils cherchent des éléments de distraction. Beaucoup dans les temps de confinement dissimulent leur manque d'intimité avec Jésus-Christ derrière des activités diverses, en ligne, etc. et autres, et autres, et autres. Mes amis, ne te cache pas. Cherche toi-même dans le secret aussi. Cherche. Cherche. Parce qu'un temps viendra où ton intimité avec le Christ et le Christ seul sera mis en lumière. Que personne ne te trompe. Les temps là, mes amis, Discord, Zoom ou autres, peuvent être des temps où je me dissimule. Ça peut être des temps où je commence à me dissimuler mon manque d'intimité. Attention, ne tombons pas dans ce piège-là. Ce sont des temps qui doivent fortifier notre intimité. Ce sont des temps qui nous encouragent à l'intimité. Ce ne sont pas des temps qui remplacent notre intimité. Attention, mes amis. Soyons très alertes par rapport à ça. L'efficacité des temps ensemble dépend de l'efficacité de l'intimité de chacun. Et que l'on veuille ou pas, on est tous appelés d'une certaine manière dans un face-à-face dans le secret avec Jésus-Christ. Chacun sait où il en est. Alors si tu sais où tu en es, que ton cœur soupire davantage après Jésus-Christ. C'est dire, Abel, j'arrive pas moi. À lire Abel, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Je me sens comme incapable. Écoute, juste un cœur repentant. Juste un cœur repentant. Seigneur, oui. J'ai mis tant de choses à ta place, tant de choses à ta place. J'ai plus la même passion. J'ai plus le même zèle. Je suis zélé quand il s'agit de partager je sais pas quoi. Je suis zélé quand il s'agit de prier, on prie tous ensemble. Mais dans le secret, seul, je prie pas. Seul, je cherche pas ton cœur. Seul, tous tes plans, tes desseins, Nouvelle Jérusalem, sacrificature, la nation sainte, tous les desseins que tu as accomplis, tous les mystères, ça ne m'intéresse pas. J'y connais même rien. Seigneur, ouvre-moi l'entendement. Seigneur, fais-moi connaître tes plans. Fais-moi connaître le mystère de l'Église. Fais-moi connaître le mystère de ton cœur.
Voilà, l'aspiration dedans. Écoute-moi, de la révélation de ce mystère, de la révélation de Jésus-Christ, va découler la délivrance de ton foyer, va découler la guérison de ton cœur. Quand certains me posaient la question, oui Abel, oui la guérison du cœur, la guérison de l'âme, mes amis, la révélation de Jésus-Christ guérit. Elle a fait d'un homme, Paul, un meurtrier. Quelle sorte de culpabilité, à votre avis, Paul devait ressentir? Quand Paul vous parle de la justification par la foi, il a lui-même goûté à cette justice qui ne vient pas des œuvres. C'est d'une révélation de Jésus dont tu as besoin. Comment? Comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Ces choses sont annoncées pour que ton cœur y soupire, que ton cœur le désire. Écoute-moi, ton cœur va soupirer après ce que tu as l'habitude d'entendre. Si tous les jours il t'est prêché, oh oui, on va envoyer du feu, on va ceci, cela, c'est après quoi ton cœur va aspirer. Notre victoire au milieu des ténèbres, c'est Jésus-Christ. J'ai aimé le témoignage de tout à l'heure, notre sœur, qui témoignait comment dans l'adversité, elle s'est mise à louer l'Éternel. C'est quelque chose parfois dans le combat qu'on manque de capter. C'est que nous, notre combat, c'est de garder les yeux sur lui. Nous, notre combat, c'est de garder nos cœurs ancrés en lui. C'est de garder sa pensée à lui dans nos cœurs. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, ou encore moins de manière directe contre Satan, ses démons, je ne sais. Notre plus grand combat, nous, c'est nos cœurs gardés et immergés en lui. Alors si nos cœurs sont imbibés et imprégnés de lui, il combat pour nous. Ce n'est plus nous qui prenons la place. Il pardonne au travers de nous. Il restaure nos foyers. Nous avons besoin de laisser la place à Jésus. Nous avons besoin de laisser la place à Jésus-Christ. Alors, regardez ce qui est dit. Il dit, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère. Donc, regardez ce qui est dit ici. Il présente l'Église, il dit, verset 20, donc Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés donc sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, écoutez ce qui est dit, en lui, tout l'édifice. Donc il révèle l'Église comme une maison, comme un édifice. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est très fort cette parole-là. En lui, tout l'édifice, bien coordonné. Il coordonne. Vous savez, parfois, à coordonner, on peut interférer avec la coordination de l'esprit. C'est pour ça, mes amis, j'exhorte chacun à faire très attention, soit très prudent sur le plan personnel. Veille toujours à être malléable. Veille toujours à être sensible à la coordination de l'esprit. C'est pas nous qui amenons une coordination. C'est pas nous qui amenons un programme. C'est pas nous qui amenons une méthode. Nous sommes soumis à la coordination de l'esprit. Nous sommes soumis à la méthode de l'esprit. En ces temps de confinement, l'esprit appelle à la prière. Alors étant soumis, différents hôtels de prière se lèvent et les gens sont sur la montagne et intercèdent. Nous sommes soumis à la coordination de l'esprit. L'esprit sait comment, dans ces temps de confinement, il est en train de dresser une armée d'intercesseurs. Il est en train de travailler une facette de l'armée. Il sait comment, après les temps de confinement, quelque chose d'autre va sans doute se mettre en place, sans doute. Mes amis, nous devons apprendre à être soumis à la coordination de l'esprit. C'est lui qui coordonne. Nous ne connaissons que la partie, tu ne connais que la partie, là nous sommes ici sur Zoom, il y a 80
personnes, je pense 80. Bref, nous sommes là, mes amis. On ne connaît qu'une partie du corps. Il y a des intercesseurs connectés à la fréquence divine dont vous n'avez pas idée. Des sans-abri connectés qui voient peut-être Jésus-Christ tous les jours. Des hommes et des femmes connectés dont on n'a pas idée. Qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Qui ne sont pas dans différents peut-être groupes ou autres. Des hommes et des femmes dans le secret et le mystère de l'intercession. Vous devez être conscient que le corps de Christ ne se limite pas à ce que vous voyez, à ce que nous voyons et ce que nous avons compris de celui-ci. Mes amis, c'est un mystère absolument extraordinaire. Tu ne sais pas que tes prières en langue sont en coordination avec les prières d'un autre en esprit. Tu ne sais pas que quand Dieu lève plusieurs personnes à 3 heures du matin, quand l'esprit t'interpelle et te lève à 3 heures du matin, tu crois que tu es seul dans ta chambre à te lever, alors que des milliers de personnes sont levées à la même heure. Attention. Et quand l'esprit a décidé de lever quelqu'un à 3 heures, si tu n'es pas soumis à la coordination de l'esprit, tu peux commencer à faire tes programmes à toi et vouloir lever les gens à 2 heures. Mes amis, la plus grande bataille que l'Église doit mener, surtout l'Église d'Occident, c'est d'apprendre à lâcher prise. L'Église est conditionnée par une mentalité d'entrepreneuriat et de programme. Complètement esclave de cela. Elle n'est plus sensible à la coordination et à la direction de l'esprit. Parce qu'elle pense que liberté égale désordre. Il n'y a personne qui peut voir une forêt et dire que cette forêt à vue d'œil est organisée. Mais l'organisation qui régit la forêt, l'écosystème, le fonctionnement, l'interaction entre chacun des arbres, chacune des feuilles, chacune des herbes dépasse ton entendement. Et l'Église ne peut être connectée qu'à l'écosystème de l'esprit, l'écosystème de l'Église véritable, qu'en étant sur la montagne. C'est dans la prière, premièrement. Il n'y a aucune méthode, aucune technique humaine qui peut remplacer l'écosystème de l'esprit, la coordination du Christ. Et à chaque fois que des hommes ont essayé de coordonner, à chaque fois que des hommes ont essayé de mettre leurs pattes, ils ont interféré avec la coordination de l'esprit. Mes amis, veillons. Dieu nous a mis dans ces temps de confinement pour nous connecter à la coordination d'en haut. Et nous ne pouvons être connectés qu'à travers une vie de prière. Notre intelligence est trop limitée pour comprendre la richesse et la profondeur de ce mystère. Tu ne sais pas qu'à travers tes prières, tu es connecté à un chrétien qui est en Chine. Tu ne sais pas qu'à travers tes prières, tu es en train d'intercéder. Tu es en communion d'intercession avec quelqu'un qui est à l'hôpital sur son lit et qui est en train d'intercéder. Tu ignores la portée de tes prières. Tu ignores que tes songes sont en coordination avec quelqu'un d'autre. Tu ignores que dans tes rêves, tu es en train de te voir à la place de quelqu'un que c'est même pas toi. Alors, on me dit, du coup, faut prier ou lire la Bible pour être connecté. Ah, Jésus-Christ. Elle est gentille, ta question. Pour être connecté, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur, c'est être en communion avec lui, être sensible à sa pensée. Et sa pensée, tu vas la cultiver à mesure que tu lis la Bible, que tu obéis à la pensée que la parole te communique. J'ai pas dit la Bible, j'ai dit la parole. En lisant la Bible, tu t'exposes à la parole. Je répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible révèle la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est au contact du Saint-Esprit, lisant les Écritures, que la parole se dévoile à toi au fur et à mesure. Quand celle-ci se dévoile, tu dois obéir. Comment tu obéis? C'est d'abord, premièrement, en reconnaissant que ta manière de penser est fausse, en reconnaissant que ta façon de faire est fausse, en reconnaissant que ta méthode et ta pensée à toi est fausse. C'est d'abord le renoncement à ta pensée, le renoncement à toi pour embrasser sa pensée à lui. Je donne un exemple pragmatique. Je regarde Jésus face, on a dit ensemble, on l'a vu.
Jésus dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Regardons Christ veiller sur les âmes. Je vois un Jésus qui toutes les nuits se lève discrètement et qui intercède. Il est en prière. Je vois un Jésus qui, lorsque les disciples s'en vont pour aller chasser les démons et autres, il leur dit ne prenez ni bâton, rien de quoi que ce soit, prenez pas tout ça. Car Monsieur est en prière. J'aurai l'occasion de mettre en lumière ça, de montrer comment Jésus accompagnait en esprit les disciples, même quand il était loin d'eux physiquement. C'est-à-dire que Jésus ne veillait pas sur les disciples physiquement et charnellement. Il veillait sur eux en esprit premièrement. J'ai bien dit premièrement. Parce qu'il veillait qu'en esprit aussi, mon ami, nous avons un corps de chair. Donc il faut aussi, prendre soin des gens physiquement. Et d'abord, c'est l'esprit qui doit primer. C'est l'esprit qui va conduire à poser certains actes physiques qui vont être nécessaires, vitaux, édifiants. C'est d'abord un esprit. Quand je constate que je vois un Jésus qui passe autant de temps en prière, à prier, à se tenir à la brèche, comme une sentinelle, comme un évêque pour tous ceux dont il a reçu la charge. Je vois un apôtre Paul qui fait la même chose sur le bateau. Il dit, un ange du Dieu que je sers m'a dit qu'il n'y aurait pas de perte du bateau. 276 personnes ont été données à Paul en esprit. Je comprends que, ok. Est-ce que j'ai pas tendance à beaucoup m'inquiéter humainement pour les gens, mais à peu me tenir à la brèche et en prière pour eux? Je commence à renouveler ma mentalité par rapport à la manière dont on veille, par rapport à la manière dont on garde. Seigneur, j'ai tendance à beaucoup m'inquiéter pour les gens. J'ai tendance à avoir beaucoup de soucis. Et ce souci me pousse parfois à peut-être être après les gens, peut-être courir après, peut-être être après eux. Mais est-ce que, Seigneur, ce n'est pas dans le secret de la prière, intensément, où tu pourras me montrer des choses cachées, montrer des choses de l'intimité et me rendre efficace dans mes relations avec les personnes, sans m'étendre, sans faire de la psychologie, mais parce que j'ai entendu ta voix, parce que je sais ce que tu es en train de faire dans la vie de ce jeune garçon ou cette jeune femme, parce que tu me l'as dit, parce que je sais qui elle est en